On a choisi de se poser dans ce bar d'atmosphère à Liège pour aborder ce qui est la dernière émission de cette année 2019. Et qui dit dernière émission de l'année dit forcément rétrospective. Et donc on commence par ça, par les éléments essentiels du dossier du tram depuis la signature, c'était tout début d'année. Le 31 janvier 2019, c'est fait. Le contrat de construction du tram de Liège est signé. Il lie l'OTW, opérateur des transports de Wallonie, et le consortium Tram Ardent pour la construction d'une ligne de 11 km 700. Au printemps débutent des réunions publiques avec les riverains dans les quartiers pour leur permettre de découvrir le futur tram. Et à la même époque, les tout premiers travaux débutent. Il s'agit de sondages du côté de la place Saint-Lambert et de la rue Léopold. Début octobre, la maquette du tram est exposée à l'espace Tivoli, histoire de permettre aux Liégeois une approche concrète du futur tram. À l'automne encore, l'espace tram rue Cathédrale s'ajoute aux nombreux canaux de communication sur le tram, alors que côté travaux, le chantier bat son plein rue Léopold. Le pont Atlas est mis en sens unique début novembre et le centre de remisage et de commandement est déjà lui en voie de construction à Bressou. En plus du pont Atlas, un autre ouvrage est déjà concerné par les travaux. Le pont des Tilleuls est en effet démoli le premier week-end de décembre. Voilà donc pour les éléments essentiels de l'année 2019. On va y revenir notamment avec Daniel Waltley du TEC, parce qu'on va voir un peu ce que les Liégeois ont posé comme question par rapport à ce tram. Et puis on verra avec Michel Rucois de Tram Ardent ce qui nous attend pour 2020, et il y a pas mal de choses qui nous attendent. Mais d'abord, les Liégeois, qu'est-ce qu'ils demandent quand ils posent des questions sur le tram? Quelles sont les questions qui reviennent le plus, Daniel? En fait, c'est pas du tout une surprise. On a beau montrer ce tracé sous toutes ses formes, sur un site, sur un flexwall, sur des supports, on nous demande où passe le tram demain à Liège. Numéro 2, c'est est-ce qu'il y aura encore des bus? Et effectivement, le réseau va être réorganisé autour du tram. Il y a peut-être une chose à dire, le principe, c'est quand une ligne arrive sur la ligne de tram, elle est rabattue, c'est-à-dire qu'elle s'arrête d'un côté du quai et puis les gens passent sur le tram. Sinon, il y aura aucune disparition de ligne, mais des modifications de ligne, mais pas tant que ça finalement. Ils demandent surtout aussi à voir à quoi va ressembler leur quartier ou la zone qu'ils utilisent habituellement. Ça, ils sont très curieux par rapport à ça et on espère l'année prochaine d'ailleurs de leur donner de plus en plus d'images du futur. Transition toute faite avec Michel, c'est de cela dont on va parler. Est-ce qu'on peut attendre des moments qui vont vraiment marquer les gens déjà en 2020 et une prise de conscience de ce à quoi ça va ressembler en 2022? Le plus marquant, je pense, qui va inaugurer l'année 2020, c'est le début de la construction du matériel roulant, du tram en lui-même. On ne le verra pas parce que c'est dans des usines à Saragosse en Espagne. Par contre, ce que les gens verront, c'est un peu plus tard dans l'année, la fin des travaux dans le centre, ici, en tout cas sur Léopold Cité, et une première voirie qui va être complètement terminée avec la plateforme du tram et les aménagements de voirie de façade à façade. Donc là, on va être dans une configuration définitive. On va fermer la trémie? La Trémy-Roger, exactement. Le pont Atlas doit être terminé en 2020, avec aussi plateforme du tram et tous les aménagements qu'il faut. On va démarrer la construction du parking relais au standard, donc aussi très visible pour tout le monde. Et dans le même temps, on aura terminé de l'autre côté de la ligne le CDMR à Bressou. Beaucoup de zones de chantier qui vont être ouvertes. Ça va être une année compliquée pour tout le monde, pour nous, mais aussi pour les riverains. Mais avec ce petit plus, c'est qu'on va voir des zones où les travaux seront finis et une configuration finale donc un peu plus beau pour tout le monde. Donc ça, c'est toujours super agréable. Et donc, on va revenir en surface et donc on va voir, ce sera plus visible pour les gens. Ce sera plus concret, on va dire. Des beaux pavés, des rails de tram, et donc voilà. On va être plus dans le concret. Merci à vous deux de nous avoir rejoints. Vous savez qu'il y a plusieurs traditions dans les émissions de fin d'année. Il y a la rétro, ça c'est fait. Se projeter sur l'avenir, c'est fait aussi. Il y a aussi le bêtisier, on va passer à ça et il se peut qu'on vous retrouve dedans. Quand tu veux. Bonjour, voici les rails Ok, on commence. Avec Ah, dommage. On va faire comme ça. L'ambulance va passer, c'est ça l'idée? Sans pas. Fais pas regarder sur l'horaire à quelle heure est la prochaine ambulance. Dans les deux sens, et je vais la refaire parce que c'est mauvais. ça n'ira pas.
Vous savez que l'arrivée du tram s'accompagne pour la ville de Liège d'une campagne sur le changement de mode. Il est temps de changer de mode. Et bien le prochain week-end, juste avant les fêtes, sachez que vous pourrez obtenir des sacs en tissu gratuits illustrés par des artistes liégeois reprenant différents modes de transport, des alternatives à la voiture particulière. Merci de votre fidélité depuis mai dernier. Et puis évidemment, joyeux Noël, bonne année, meilleurs vœux, c'est de saison. Et c'est très sincèrement ce qu'on vous souhaite ici au nom de toute l'équipe qui bosse sur ce tram en commun et qui vous fixe rendez-vous le 8 janvier prochain pour la reprise et la suite de la saison 2. Bonne année. Le tram, on l'a toutes et tous en commun.